De nos jours, l'IA est partout. On a ChatGPT, DALL-E, Sora, et Adobe, comme tous ses concurrents, a dû suivre la tendance. Alors on a pu voir un outil dans Photoshop qui permet de créer des images à partir de rien, ou alors de modifier des images déjà existantes. Ça c'est maintenant sorti depuis plus d'1 an, mais maintenant c'est au tour de Premiere Pro. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a une semaine, Adobe a sorti une nouvelle version bêta de Premiere Pro. Et dans cette version, il y a un nouvel outil, c'est l'outil d'extension générative. Alors cet outil, il est encore très sommaire, il permet de créer 2 secondes en plus à vos clips. De plus, ça prend en charge au maximum que la 1080p en 30 images par seconde. Par contre, il faut s'attendre à ce que ça évolue dans les prochaines mises à jour pour potentiellement rallonger plus longtemps ou alors rallonger des clips de meilleure qualité. Cette version bêta est gratuite et je l'ai téléchargée mais pas encore utilisée, alors on va tester ça ensemble. Donc je vous retrouve ici sur mon bureau, j'enregistre un petit peu plus tard. On peut voir que la nuit est en train de tomber, c'est magnifique le ciel quand même. Alors on est sur la version bêta. Comme vous pouvez le voir, j'ai testé une petite fois sur le premier rush pour voir si ça marchait vraiment et j'en ai préparé plusieurs autres pour voir un petit peu ce que cela donne. On va regarder le rush initial et on va voir ce que ça a généré en plus. Ça se voit. Ici c'est beaucoup plus flou, tellement peu contrasté, genre, on voit que c'est vraiment très différent de à droite de l'écran, juste ici. Mais s'il n'y avait pas ce petit pic où ça s'arrête puis ça reprend, franchement je le verrais pas au premier coup d'œil. Et comme on peut le voir, ça a aussi recréé le son, ça recrée l'ambiance, juste ici, généré par IA aussi. Et là où il n'y avait pas d'ambiance, ça a quand même continué de recréer l'ambiance, c'est magique. Et on va tester sur d'autres rushs. Donc là on a un deuxième rush, donc cette fois-ci c'est depuis ma fenêtre et c'est la piscine. Je veux voir est-ce qu'il peut recréer ici une terrasse. Donc l'outil de rallongement est juste ici. Il faut au préalable avoir un rush en 1080p, 30 images par seconde maximum. On va pouvoir l'étirer comme ça. C'est trop bien d'avoir ce genre d'outil où ça peut te rendre quelque chose de magnifique quand même malgré tout. Quelque chose qui passe, c'est pas non plus incroyable, comme si on l'avait filmé par nous-mêmes, mais voilà, c'est quand même un bel outil. Après, j'ai pas un PC non plus extrêmement bien non plus, il a quand même de bonnes performances, pourtant la génération est assez longue. C'est normal, la génération de vidéos demande énormément de ressources et de temps pour créer les images, hein. Ça crée à chaque fois une image par une image. Et c'est quand même un travail monumental, là où par exemple sur Photoshop, ça crée qu'une seule image, donc forcément ça va durer beaucoup moins longtemps. Donc la génération a fini et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça a réussi à faire quelque chose de potable? Bien la réponse est oui, et en plus il a réussi à comprendre qu'en dessous c'était le toit. C'est vraiment ce que je vois par ma fenêtre. Avec seulement ça là, il a compris que là on était sur le toit. Là je suis bluffé que rien qu'avec un tout petit bout de toit ici, l'IA comprenne que c'est le toit et qu'il le refasse quasiment à la perfection par rapport à ce qui est réel en fait. C'est vraiment bluffant. Ici on passe à un rush maintenant où je fais un petit signe. Avec ce rush je voulais voir si ça permettait de bien recréer un mouvement. Droite, gauche et je reviens un petit peu par la droite. Je vais voir est-ce qu'il a réussi à continuer le mouvement. Je suis choqué par ce que je suis en train de voir là. On voit qu'il y a un cut, on le voit là, tac. Voilà, ça change, mais la qualité, on a une autre vidéo encore. J'aimerais bien voir, est-ce qu'il arriverait à me faire marcher. Donc là vraiment, il sait pas comment je marche après. Par contre, c'est vraiment excellent là. Colorimétriquement, ça change beaucoup. Et on voit qu'il a du mal avec les cheveux. Avec le visage. Si on est un petit peu loin, comme ça, on voit vraiment pas forcément que c'est l'IA qui a généré la fin du mouvement. Ça me surprend. Ok, maintenant on va essayer sur quelques vidéos libres de droit pour voir si ça réussit bien aussi avec des couleurs très vives, avec des reflets. Genre là par exemple, on voit sur cette vidéo qu'il y a les reflets des personnes. Est-ce qu'il va réussir à bien recréer ce reflet? Et oui, c'est magnifique. Là, est-ce qu'il va réussir à bien recréer le flou des voitures, tout ça, et la vitesse que la vidéo a de base. Donc là, pas IA. C'est trop bien fait. Après là, on voit. Là par exemple, la voiture, hop, elle était là, elle disparaît, puis elle va réapparaître. Si c'est 1 seconde dans un plan, dans une vidéo, personne va s'attarder sur ça. Pareil, on continue. Quelqu'un qui agite, cette fois-ci, un drapeau. Donc c'est quelque chose de très humain, entre guillemets. C'est assez dur pour les IA de recréer du tissu. Est-ce que l'IA a réussi à faire quelque chose de bien?
On voit que là, c'est moins bien. Personnellement, je suis moins conquis. Le drapeau, on voit qu'il est tout lisse en fait. C'est quasiment même pas de plis en fait. Ou alors les plis sont très moches. Donc là, peut-être que c'est aussi une limite à cette IA. Dernier plan avec quelqu'un qui court. Donc là, j'aimerais bien voir également comment l'IA se débrouille dans les mouvements assez rapides. Donc là, c'est la vraie vidéo. Et là, on va passer à l'IA. Donc pareil, on voit bien la différence. En fait, ça lisse complètement la peau. Donc sur les humains, ça se verrait quand même pour l'instant. Mais est-ce que si on la voit juste en vitesse normale, est-ce qu'on s'en rend compte? Franchement, je m'en rendrai même pas compte. Je vais vous montrer ce que ça fait lorsque le plan n'est pas en 30 images par seconde. Par exemple, ce plan-là, on voit que quand on essaye de l'agrandir, ça nous met le pop-up. L'extension générative exige que les clips aient une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 30 images par seconde. Je pense qu'on a déjà un beau panel de vidéos, un bon panel de tests, et je suis extrêmement agréablement surpris par l'outil, et je pense que ça peut sauver pas mal de projets. Je pense que ça marche bien sur les plans qui n'ont pas des mouvements très complexes à reproduire. Par exemple, seulement des travelling, des panoramiques, c'est assez simple pour moi, pour l'IA, de recréer ce genre de choses. Mais là, quand on commence à avoir des plans un peu plus complexes, par exemple avec du tissu, avec énormément de plis, peut-être avec une foule de personnes, là, ça va devenir assez dur pour l'IA. Mais dans la plupart des cas, l'IA arrive à surprendre. Pour un vidéaste, ces vidéos ne me choquent pas. On va essayer de l'utiliser sur les prochains projets, voir ce que ça donne. J'attends qu'ils sortent l'outil sur la vraie version d'Adobe Premiere Pro, et je pense que l'outil vraiment permettra de sauver pas mal de projets, pas mal de plans qui peut-être n'ont pas été assez longs. Même si l'IA avance à grands pas, elle est encore loin de nous dépasser. D'abord dans son aspect qualitatif, mais aussi et avant tout dans son aspect créatif, dans son aspect humain en quelque sorte. Ce genre d'outils, il faut savoir les maîtriser. À l'avenir, ça va devenir indispensable à mon sens. Cependant, il ne faut pas que ça fasse le travail à votre place. De toutes les façons, on n'en est pas encore là. Dans tous les cas, je vous invite à tester cet outil par vous-même sur vos créations, voir ce que ça donne. C'est quand même quelque chose de très intéressant et assez complexe, donc je ne peux pas tout montrer en une seule vidéo. Si tu aimes la vidéo ou l'audiovisuel en général, n'hésite pas à t'abonner et à partager, c'est la meilleure des récompenses que tu pourrais me faire. Alors un grand merci si tu l'as fait. Je me donne à fond à côté de mon travail pour vous faire ce genre de vidéos. J'essaye d'en sortir assez régulièrement, donc n'hésite pas à mettre les notifications et je te retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Kylian. Bye.